Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique de film, une comédie française. Après Rendez-vous chez les Malawas, cette fois-ci c'est Docteur. Docteur avec un point d'interrogation, une comédie avec Michel Blanc et Hakim Gemini, qui est sortie le 11 décembre dernier. Eh bien écoutez, c'est une excellente comédie, une très bonne surprise. Je l'avais manqué au cinéma, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. Bon, je me suis rattrapé, je vous en parle juste après le générique. Bien l'esprit de Noël, hein. Y'a personne pour vous remplacer? Bonsoir, c'est le docteur Nanou Nani Nani. Mamou Mani, bordel. Bonsoir, docteur. Il y avait 38,2 il y a une heure. On va la reprendre quand même. On va la reprendre quand même. Hein. Bon, les mains. 32 degrés. Recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît. Alors, Docteur, de quoi ça parle? Michel Blanc est un docteur de nuit, dans le style SOS médecin. Il remplace tous ses collègues, il n'y en a aucun de libre pour la soirée, la nuit de Noël dans Paris. S'il ne le fait pas, étant donné qu'il a des problèmes avec les médecins, il va être radié de l'ordre des médecins. C'est quelqu'un de dépressif, d'alcoolique. Et il s'avère que cette nuit-là, il a le dos bloqué. Il ne peut absolument pas bouger de sa voiture. Et par un concours de circonstances, il va être aidé dans un premier temps et puis ensuite épaulé tout le long de la nuit par un chauffeur livreur Uber. Et du coup, ce qui est savoureux dans le film, c'est le duo, puisque le chauffeur livreur Uber n'y connaît absolument rien à la médecine, et donc Michel Blanc, le médecin, va le guider par oreillette, il va le remplacer, il va aller chez les gens, il va faire ce que Michel Blanc lui dit à l'oreille. Et c'est excellent comme film. Franchement, ça met l'accent sur le manque de médecins qu'on a, de médecins de nuit, de médecins dans des endroits où il y en a beaucoup plus besoin. On avait déjà Médecins de campagne avec François Cluzet qui mettait l'accent sur le manque de médecins à la campagne. On a eu Les Vétos, autre excellent film dont je vous ferai la critique prochainement avec Clovis Cornillac qui a mis l'accent sur le manque de vétérinaires. Et là, ça met l'accent sur le manque de médecins de nuit dans les grandes villes, donc Paris, étant donné que c'est la capitale. Les situations sont très cocasses. Honnêtement, j'ai rigolé du début à la fin, mais c'est pas une comédie seulement où on rit. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a aussi un petit peu de drame, étant donné qu'on va apprendre pourquoi Michel Blanc, pourquoi cet homme a sombré dans la dépression. En vrai, il a perdu son fils. C'est pour ça qu'il est dépressif et alcoolique, il est devenu alcoolique. Et il va, petit à petit, tout au long de la nuit, retrouver le moral au contact de ce chauffeur-livreur qui est tout le temps souriant, qui est tout le temps optimiste, qui a le cœur sur la main. Et ça va donner lieu à des situations, voilà, des personnages secondaires comme Franck Gastambide qui apparaît plusieurs fois dans le film. Lui, c'est le running gag du film. C'est le patient qui n'arrête pas de saouler. C'est le petit caillou dans la botte de ce chauffeur-livreur Uber qui va se faire passer pour médecin. On le voit plusieurs fois dans le film et tous ces dialogues sont savoureux. On a aussi Artus qui fait une apparition dans le film. De toute façon, vous les voyez dans la bande-annonce, hein, c'est pas du spoiler. Après, on a une autre actrice, Solène Rigaud, mais je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois dans un film, qui fait la belle-fille de Michel Blanc. Voilà, elle a un rôle plutôt intéressant, assez tendre. Et on a Chantal Lobby. Alors Chantal Lobby, c'est spécial, elle joue dans le film mais on ne la voit pas. Elle fait la secrétaire de Michel Blanc, la secrétaire médicale, mais uniquement par téléphone tout au long de la nuit. Écoutez, bon, Michel Blanc, je ne vais pas le présenter. Hakim Gemini, c'est un nouvel acteur, c'est un humoriste, il fait du stand-up et il est très très doué comme acteur. Je sais, pour l'avoir lu sur Allociné, il avait une grosse pression de jouer face à Michel Blanc parce que bon, Michel Blanc, voilà, quel acteur, c'est pas juste les bronzés, hein, depuis c'est devenu un excellent acteur et un grand réalisateur français et il s'en sort formidablement bien, vraiment. C'est un super acteur. C'est un film qui, grâce à Hakim Gemini, vous donne le sourire de A à Z, du début à la fin. C'est un feel-good movie, il dure pas longtemps, 1h26 et franchement, vous allez prendre énormément de plaisir, je pense. C'est traité avec beaucoup de dignité et de pudeur. Il n'y a pas de blague pipi caca, il n'y a rien en dessous de la ceinture, c'est pas un humour lourd, les blagues sont fines, les situations, c'est surtout les situations qui sont plutôt bien gérées ou bien écrites et surtout très bien jouées. Donc je me suis régalé, je vous le recommande vraiment amplement. J'espère
que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux sociaux, je ne sais pas, je ne les connais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Il est passé inaperçu, hein, tout au long du mois de décembre, il y a eu beaucoup de films, il y a eu surtout Star Wars 9 qui a monopolisé l'attention, et donc forcément ce film-là est sorti une semaine avant Star Wars 9, on n'en a presque pas entendu parler, et c'est dommage parce que c'est une comédie française de qualité, je le répète, on n'en a pas excessivement non plus des comédies françaises de qualité, donc quand il y en a, il faut le dire. Voilà pour la critique de ce film, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, bon courage durant ce confinement, à très bientôt.